Dans les années d'après-guerre, le village de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n'était qu'un gros bourg où la population ne dépassait pas les 2500 habitants. La vie s'y déroulait paisible et pour les gamins comme moi, avides de nature, il suffisait le jeudi venu de s'éloigner de quelques centaines de mètres du village pour se retrouver au milieu des coteaux où la perdrix rouge y était cantonnée en grand nombre. Matin et soir, l'on pouvait entendre le chant des garrons qui se répondait de place en place. Le printemps venu, nous parcourions la petite plaine toute proche pour y rechercher les nids de pie. C'était l'époque où la société de chasse locale payait pour la destruction de ces nids et c'était l'occasion pour nous de se faire quelques sous. Jusqu'aux années 60, la culture de la vigne représentait plus de 90% sur une superficie de 1000 hectares. Le lièvre était l'animal emblématique de cette plaine avec une importante population. Seules quelques rares compagnies de perdrix rouges étaient présentes dans les bordures. Il faudra attendre les années 70 pour voir apparaître cette plaie béante qu'est l'autoroute, ainsi que pour y voir son flot ininterrompu de véhicules y déverser sa pollution. La construction de cet ensemble autoroutier a irrémédiablement créé deux entités bien distinctes en fractionnant cet espace où l'on a vu sur la partie sud-ouest se développer un pôle commercial et artisanal, alors que la partie nord-ouest est restée essentiellement agricole. Parallèlement, c'est à partir de cette époque que Saint-Maximin a commencé à s'étendre. Boosté par l'absence de plan local d'urbanisme ainsi que par la forte attractivité du foncier, des centaines de constructions ont vu le jour à de très grandes distances du village, construites sur des parcelles à faible valeur agricole. En l'espace de quelques années, c'est toute la physionomie de la commune qui s'est trouvée modifiée. Aux constructions qui n'étaient que secondaires au départ, sont venues s'ajouter des résidences principales. Pratiquement tous les quartiers ont été impactés, et ce, jusqu'aux limites du territoire communal. De nos jours, la population de Saint-Maximin dépasse les 16 000 habitants. Cette urbanisation extramuros a mis en évidence des dysfonctionnements importants avec la multiplication de besoins en matière de réseau, équipement et transport. Imaginons les conséquences si un incendie similaire à celui de Seillon de 2017 avait touché les quartiers des 12 Deniers, Rébébéu ou encore les Terriers, quartiers largement urbanisés avec des accès souvent très étroits. Ces espaces excentrés continuent d'accueillir aujourd'hui les 2/3 de la population saint-maximinoise. Il faudra attendre l'année 2008 pour voir apparaître un PLU plus restrictif
et voir enfin l'extension de l'urbanisation se regrouper en périphérie de la ville. Toutes ces années d'urbanisation ont eu un effet dévastateur sur la faune locale et plus particulièrement pour la perdrix rouge, avec la destruction de ses places de nidification et par là même sa disparition progressive. Après toutes ces années, j'ai espacé mes visites à la petite plaine de mon enfance. Mais à chacune de mes nouvelles venues, et plus particulièrement depuis ces 5 dernières années, j'ai pu y observer un profond changement dans le type de culture qui s'est traduit par une diminution sensible des surfaces plantées en vigne. Dans le même temps, l'augmentation de parcelles céréalières et l'ensemencement de prairies de fauche ont significativement modifié le paysage. Le départ en retraite d'une partie de la population d'agriculteurs a entraîné l'abandon de certaines cultures et la formation de nombreuses friches. Aujourd'hui, j'ai repris mes balades matinales et c'est ainsi qu'un matin de printemps, en arrivant tout au bout du petit bois, à l'entrée de la grande parcelle, j'ai aperçu l'outarde canepetière. Visiblement, le changement de mode de culture a été bénéfique pour certaines espèces. Il est primordial que cette plaine ait pu conserver sa vocation agricole, car elle reste le dernier espace non urbanisé de la commune. Urbanisation qui, en 2017, a repris de plus belle dans les quartiers excentrés. Demain ne sera pas meilleur.